Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 11 au 17 novembre 2024. Joyeux anniversaire à tous les scorpions, scorpionnes qui seront concernés évidemment. Voilà, plein de belles choses, plein de bonnes choses pour vous, pour cette période qui est donc la vôtre. Alors, nous, on va aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine, comme d'habitude, dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale. On est sur YouTube, je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les scorpions, semaine du 11 au 17. Allez, on démarre avec la fleur. Alors, la fleur, la pensée. La pensée, le cogito, le mental. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. À quoi donc les petits scorpions ? Vous pensez à quoi? Alors, on peut penser à quelque chose, on peut penser à quelqu'un, évidemment aussi. On va voir. Allez, pour nos scorpions, de la réflexion. Ok, ça réflexionne, ça réflexionne. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Alors, il y a de la réflexion à propos de quoi? Alors, on nous parle de la campagne. La campagne, la tranquillité. Ce qui est sain aussi, on va parler de retour aux sources. Alors on peut parler à des scorpions qui réfléchissent à quelque chose qui a un lien avec la campagne, au sens strict du terme, un bien à la campagne, voilà, comment on appelle ça, voilà, d'aller prendre un petit peu l'air, de revenir un petit peu à la source, de passer du temps au vert. C'est possible, d'accord, dans ce sens-là. Maintenant la campagne c'est ça, c'est cette idée de revenir à la source, de revenir à quelque chose de sain, de tranquille, d'apaisant. Il n'y a pas de vague, d'accord? Ici, c'est de la tranquillité. On souhaite ici revenir à quelque chose qui nous apaise finalement. Si on compare avec l'énergie de la ville où ça bouillonne, ça bouge, c'est de la dynamique, etc. et on y va à fond, là, c'est l'opposé. C'est une carte de tranquillité. Donc, on réfléchit finalement à sa tranquillité, à cette petite routine qu'on aimerait bien pouvoir mettre en place. Alors peut-être que certains la subissent, la routine, on va voir, aimerait bien sortir d'une situation routinière, pourquoi pas, on va voir. Donc on réfléchit à la campagne, à quelque chose de tranquille et d'équilibré. Ouh là là, j'ai la carte du cercueil qui vient de sauter. La fin, l'arrêt, la transformation, envie de tranquillité, envie de revenir à quelque chose de tranquille, justement on en a marre peut-être de l'instabilité, on veut y mettre un terme et revenir à quelque chose de sain, de tranquille. On ne veut pas se prendre la tête, justement, avec l'énergie de la campagne. Quand on réfléchit avec la carte de la pensée, là, il n'y a pas de prise de tête. C'est tranquille, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Bah voilà. Donc, le cercueil, c'est pas pour rien si elle est sociale à sauter. Cercueil, fin, arrêt, transformation. À mon avis, vous êtes en train de réfléchir à la fin de quelque chose qui pourrait donc vous permettre de revenir à quelque chose de plus tranquille, ne veut plus se prendre la tête. Je suis à peu près sûre que ça doit être ça. Bon, le cercueil, vous voyez, elle était sortie, elle avait sauté, et à la coupe, bon, il n'y a pas photo, elle est revenue. Allez. D'autres decks. Waouh. Bon, les étoiles, comme d'hab, comme d'hab. Il faudrait presque la mettre systématiquement dans votre tirage. La carte des étoiles qui vient, qui sort une fois après l'autre, toujours présente. Alors, cette étoile, ça peut être quelqu'un de proche de vous, qui soit du signe du Verseau. Éventuellement, si vous n'avez pas forcément de Verseau à gravité autour de vous, cette étoile, c'est l'univers qui veille sur vous. C'est la garantie que vos rêves et vos espoirs de tranquillité, de revenir à quelque chose de sain, ce sont des espoirs qui sont garantis, d'accord? Ce à quoi vous réfléchissez, pouvoir enfin tourner une page, revenir à quelque chose de sain, on vous garantit que vous y arriverez, d'accord? C'est ça qu'on vous dit avec la carte de l'étoile. Allez, avec l'oracle des îles, qu'est-ce qu'on a?
Assez incroyable. Bon, l'étoile, vous avez compris, hein, c'est la même. La garantie que tout va bien se terminer pour vous, que votre volonté, votre réflexion, en tout cas, hein, celle sur laquelle vous êtes de mettre un terme à quelque chose, de pouvoir enfin changer de cycle, transformer une situation et revenir à la tranquillité, c'est validé. La question, elle ne se pose même pas ici, hein, d'accord? C'est validé, survalidé. Maintenant, on le sait, hein. Le chemin est parfois épineux. Hein, avant d'y arriver, ben, on a des petits obstacles, hein, des petits ou grands obstacles à dépasser. Mais ici, vous êtes garanti d'y arriver. Hein. Et regardez-moi, il est assez incroyable votre tirage. Le hamac, c'est quoi? C'est la tranquillité. La tranquillité telle qu'on l'avait avec la carte de la campagne. Tranquillité, stabilité, on est zen, on est tranquille, on est dans le hamac, c'est les vacances, pas de prise de tête. C'est ça votre objectif, c'est de pouvoir revenir à quelque chose de sain, de tranquille, pas de se prendre la tête justement. Sauf que là, il y a bien une réflexion sur ce qu'on a envie de pouvoir laisser derrière soi. Bon, il est assez elles sont assez redoutables déjà, hein, ces premières lames là, par rapport à votre tirage, assez intéressant. Bon, la Terre en Cancer, c'est votre message complémentaire. On vous dit que cette semaine, votre force sera l'empathie. En étant attentionné et à l'écoute des autres, vous pourrez accomplir de belles avancées personnelles. Bon, alors, ouverture, empathie, force à travers l'empathie qui vous permettra de faire de grandes avancées personnelles. Ok, on y va les scorpions, c'est parti. Ouais. Ok, bon, message est assez clair, net et précis ici. On démarre par la flûte brisée. Flûte brisée, bon, je suis obligée de la mettre en lien avec le cercueil qu'on a vu à 2 reprises. Hein. Flûte brisée, rupture, séparation. Ce que vous voulez certainement, c'est en finir avec quelque chose. Pouvoir enfin couper, rompre, vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, éventuellement. On voit que ça prend du temps, d'accord, hein, l'énergie de l'escargot, c'est la lenteur. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit c'est vous, hein, qui prenez votre temps pour pouvoir faire les choses proprement, rompre, vous séparer, vous libérer, transformer une situation, ça prend du temps, je prends mon temps, je cours pas, et voilà, un pas après l'autre, etc. Ça peut être votre énergie, mais ça peut être aussi une énergie qu'on subit. Hein. Je fais des démarches, on va y revenir, je fais des démarches, mais voilà, tout ne dépend pas forcément de moi. Hein. Je fais ce qu'il faut pour pouvoir revenir à quelque chose d'équilibré dans ma vie, mais voilà, et j'attends telle chose, c'est des énergies qui sont extérieures à moi, je ne maîtrise pas, j'ai pas le contrôle de tout, et en ce sens, on peut prendre son mal en patience, hein, évidemment. Et donc, l'énergie de la Malèche Smith jaune, on va nous parler d'action, on va nous parler de vous, hein, les consultants, les consultantes, voir une personne en face de vous. Il y a des actions qui sont entreprises, hein, on agit, on fait, on dit, on se bouge, hein, là concrètement, justement. On se bouge pour pouvoir enfin couper avec quelque chose, voire avec quelqu'un. Mais voilà, ça prend du temps, ça se fait pas en un seul jour. Et c'est pour ça, je pense que votre réflexion, elle est donc... elle est importante puisque les actions pour rompre et couper, on les fait. Mais voilà, on attend qu'enfin on puisse tourner cette sacrée page. Il peut être question de couper avec quelqu'un, d'accord, hein, de rompre avec une personne également, mais voilà, on réfléchit peut-être avant de prendre une décision importante. Voilà, je réfléchis peut-être à rompre, à me séparer de mon partenaire ou de ma partenaire, mais voilà, c'est une décision que je prends pas sur un coup de tête, je prends mon temps, c'est possible. Moi, je vous sens davantage dans cette énergie d'agir pour pouvoir vous séparer de quelque chose. Il y a des actions qui sont entreprises. Et je pense que c'est en ce sens que vous réfléchissez à ce que vous faites et au potentiel de tranquillité que vous allez pouvoir retrouver une fois que vous avez tourné cette page. Regardez, un choix, la chance et le cœur. Alors, on a quoi? Énergie centrale, la carte du trèfle à 4 feuilles. Le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance, hein, c'est l'opportunité chanceuse. Donc ce que vous voulez, ce avec quoi vous voulez rompre, ce avec quoi vous voulez couper, ne doutez pas que ce soit une bonne idée. Hein. On voit bien qu'il y a une chance, une opportunité chanceuse ici de pouvoir rompre. La chance est de votre côté. Quand je parle de la chance, pour moi, c'est l'univers.
L'univers est de votre côté. L'univers soutient ici les efforts que vous fournissez pour rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un. On nous parle d'un choix, d'une décision. Alors le choix, la décision d'agir, hein. J'ai pris la décision de faire le nécessaire pour pouvoir rompre, pour pouvoir couper. C'est la décision que j'ai peut-être déjà prise, mais c'est peut-être la décision à laquelle je dois faire face, hein. Si je suis à la croisée des chemins pour rompre avec une personne, ben, j'ai une décision à prendre. Une décision à prendre de couper, de me séparer, de ramener la tranquillité dans ma vie. C'est possible. On nous parle du cœur, on nous parle des émotions, on nous parle de l'affect, hein, des sentiments. On parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça vous tient à cœur ici d'enfin pouvoir tourner une page, d'enfin pouvoir ici rompre, vous séparer de quelque chose. On voit bien qu'ici, voilà, j'ai envie de dire que ça pèse même, hein, avec l'énergie de l'escargot juste au-dessus. Je pense que là, votre petit cœur, il commence à en avoir un petit peu marre, hein. On a envie de pouvoir enfin tourner cette page. Émotionnellement, c'est nécessaire. Émotionnellement, ça peut tirer un petit peu sur la corde, hein, pourvu que les actions payent. Ne vous en faites pas, les actions payeront, on l'a vu. Ok, on continue. Ok. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec la grand-mère. Alors, la grand-mère, c'est intéressant puisque elle va nous parler de décisions responsables, matures et sages. On parlait de décisions ici, de choix, hein, et de libre arbitre. Décision responsable, mature et sage. Donc, je prends une décision, j'ai pris une décision. En mon âme et conscience, je suis responsable de mes choix, de mes décisions également. Décision d'aller vers quelque chose qui a du potentiel. Alors, qu'est-ce qui a du potentiel? Ça pourrait être tout un tas de choses, hein. Potentiel de démarrer, je sais pas moi, une chaîne YouTube, potentiel de me reconvertir, potentiel de déménager, etc. Donc, il y a une décision ici qui concerne un potentiel, qui concerne, j'ai envie de dire, l'investissement dans quelque chose qui pourrait avoir du potentiel. Et puis, on nous parle de la chauve-souris. La chauve-souris, c'est les peurs. Peur de quoi? Peur que la décision qu'on ait prise, ce soit pas forcément la bonne, c'est possible. Peur que, alors c'est pas tant la décision, mais peur que le potentiel là ne se manifeste pas de la manière dont on le souhaiterait. Il y a du mental, hein, on l'a vu de toute façon avec la carte de la fleur, hein, il y a du mental, il y a de la réflexion, il y a de la peur, même peur que voilà la décision peut-être ne soit pas bonne, qu'on ne récolte pas, hein, le potentiel que l'on perçoit. La cigogne, on est bien dans le potentiel. On nous parle de la femme, d'écouter votre intuition et on nous parle d'aventure, de voyage, d'étranger. Alors, on va retourner là avec la carte du printemps, vous avez la cigogne. La cigogne, c'est les projets, hein, c'est les bébés, c'est ce à quoi j'ai envie de donner vie, c'est ce que j'ai envie de créer. Donc on voit bien qu'ici, il y a un projet qui a du potentiel. Quel qu'il soit, hein, ça peut être le projet à travers un bien immobilier, voilà, j'ai repéré un bien, là, le bien, il me paraît avoir un gros potentiel, voilà, c'est un projet qui pourrait en tout cas avoir du potentiel. Projet de reconversion, comme je vous le disais, projet immobilier, qui a du potentiel. On nous parle de la femme, on nous parle de vous finalement, hein, des consultants, des consultantes, des décisions responsables, matures et sages que vous prenez, et on nous parle de votre intuition. Votre intuition ici, elle vous guide dans le projet qui a du potentiel, quel qu'il soit encore une fois. Et on nous parle du bateau, le bateau départ, nouveau départ, étranger, aventure, voyage. Il y a une histoire ici de quelque chose de différent, il y a une idée de quelque chose de, oui, d'étranger à ce que vous pouviez faire avant. Donc automatiquement, si je me lance dans quelque chose de parfaitement étranger, où j'ai jamais mis les pieds dans ce genre de choses-là, mais mon petit doigt, mon instinct me dit qu'il y a du potentiel à travers ce projet, eh ben j'y vais, j'y crois. Je me lance dans cette nouvelle aventure, dans quelque chose de différent, dans quelque chose d'étranger, voire à l'étranger. Mais automatiquement j'ai peur, puisque je sais pas trop où je mets les pieds, hein. On sait pas trop, on navigue, on voit, on ressent bien avec notre intuition qu'il y a du potentiel, mais on n'a pas de certitude, d'accord? D'où les peurs à travers donc cette nouvelle aventure, ce nouveau départ, cette chose qui peut avoir un lien donc avec l'étranger. Et on nous parle du cyclone. Alors, le cyclone, le bouleversement. Le bouleversement, on le subit ou on le choisit. Et pour moi, vous choisissez ici hein, précisément de bouleverser les choses en prenant des décisions, en prenant la décision d'agir
pour pouvoir rompre, pour pouvoir vous séparer de quelque chose. La rupture dont on parle là, c'est une rupture qui est chanceuse. Donc la chance, là, l'univers, comme je vous le disais, est de votre côté et appuie votre volonté de vouloir vous séparer. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si ces messages ont de la résonance dans vos vies, si vous le souhaitez en commentaire de cette vidéo. Je vous y invite en tout cas bien entendu à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une guidance personnalisée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.